N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. À l'heure où la Corée du Nord meurt régulièrement de faim et que ses pauvres habitants se morfondent dans une extrême indigence et un isolement planétaire, le Big Boss et sa clique de la junte vivent, eux, dans l'opulence la plus révoltante. Kim Jong-un s'est en effet accaparé la quasi-totalité des richesses et des ressources du pays, dont il a bien veillé à redistribuer les miettes à ses acolytes du régime. Nous parlons ici littéralement de milliards de dollars spoliés par le guide suprême qui alimente ses nombreux comptes bancaires en Suisse et qui lui permettent de mener un train de vie pharaonique. Et tandis que la corruption gangrène les plus hautes sphères de l'État et que Kim Jong-il ne cesse d'afficher ses rodomontades, le peuple souffre de famine et de malnutrition. Imaginez-vous, alors même que le champagne de luxe coule à flot sur les tables des dignitaires du régime, la moitié de la population n'a même pas accès à l'eau potable. Devant une telle somme d'iniquité et d'injustice, nous avons décidé de mener une petite enquête afin de mettre en lumière ces disparités flagrantes qui minent la Corée du Nord. Alors installez-vous bien confortablement et bouclez vos ceintures, car nous allons directement nous envoler vers Pyongyang en première classe. Allez, on commence. Ce n'est un secret pour personne, sauf peut-être pour Polichinelle lui-même, que la Corée du Nord est un pays des plus pauvres de la planète. Car même en l'absence de statistiques officielles, il est très aisé de mesurer l'extrême indigence de la population et les affres de la misère qu'elle est en train de subir. En effet, les rares informations qui fuitent du pays font état d'un peuple au bord de la suffocation à cause de la très grande pauvreté et des lois ultra sévères qui les régissent. On estime ainsi qu'en Corée du Nord, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que les pauvres Nord-Coréens vivent littéralement comme des esclaves à la solde du régime. Le gouvernement contrôle d'ailleurs quasiment tous les aspects de leur vie, y compris leurs affectations de travail et la nature même de l'emploi qu'ils devront occuper. Des métiers agricoles ou de construction pour la plupart totalement harassants et éprouvants et qui ne profitent qu'à l'État. Ce dernier rémunère en effet ses travailleurs avec des miettes, ou parfois même avec de simples coupons alimentaires qui leur permettent tout juste de subsister. De temps en temps, le régime de Pyongyang pousse même le vice jusqu'à réquisitionner ces pauvres airs pour les faire travailler gratuitement sous couvert de l'intérêt national. Bien évidemment, ces derniers ne peuvent point refuser, car sinon ils s'exposeraient ainsi que leur famille à de dures et de violentes représailles de la part du gouvernement. Ces malheureux devront donc se consacrer exclusivement à la construction et à la réfection de grandes routes et autoroutes, ainsi que d'autres bâtiments à usage militaire. Tout cela uniquement pour la gloire du régime et de son dirigeant, sans pouvoir être payé ni même espérer un jour emprunter ces mêmes infrastructures routières qu'il sut sang et eau pour construire. En effet, il est littéralement interdit aux Nord-Coréens de conduire des voitures, ou tout autre engin motorisé d'ailleurs, et ne peuvent posséder au mieux qu'un simple vélo. Seuls les dignitaires du régime et leurs proches peuvent rouler en voiture, le peuple lui n'a qu'à faire de la marche. Cela explique peut-être pourquoi il n'y a pas d'obésité en Corée du Nord, hormis son ventripotent guide suprême qui lui est bien grassouillé par rapport à son peuple. Mais la vraie raison derrière la maigreur et la chétiveté des pauvres Nord-Coréens, c'est la malnutrition chronique dont ils souffrent depuis leur plus tendre enfance. Selon certains rapports d'ONG, plus d'un quart des Nord-Coréens n'ont pas accès à une alimentation suffisante, et les enfants sont bien entendu les premiers concernés. Car c'est l'État qui rationne et distribue la nourriture au peuple. Et il faut dire que les repas qu'il propose sont loin d'être copieux. Les rations alimentaires sont d'ailleurs si maigres que bon nombre de Nord-Coréens sont amenés à se fournir auprès du marché noir pour subsister. La nourriture proposée par ces marchands clandestins n'est absolument pas fameuse et consiste généralement en du riz et du maïs cuisiné à toutes les sauces. Mais cela est néanmoins suffisant pour ne point crever de faim, comme lors de la terrible famine qui avait frappé le pays dans les années 1990. Malgré cela, on estime toujours que plus de 10 millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique et de retard de croissance, soit un petit Nord-Coréen sur 5. Bien entendu, ces chiffres ne prennent pas en compte les événements imprévus tels que les catastrophes naturelles qui s'abattent sur le pays. Dans de telles circonstances, des familles entières se retrouvent alors sans aucun abri, et leurs enfants déjà sous-alimentés au départ succombent aux affres de la famine. Même l'eau potable est un luxe au pays de Kim Jong-un, puisqu'on constate que la moitié des Nord-Coréens vivant dans des zones rurales n'y ont pas accès. Les sécheresses qui se succèdent sur le pays font d'ailleurs empirer les choses, engendrant des pénuries sur les produits dont on manquait déjà à la base. Le manque d'eau et de nourriture conjugué à un système de santé complètement défaillant et archaïque font que la mortalité infantile est très élevée dans le pays. Les épidémies de tuberculose font ainsi des ravages chez les jeunes enfants mal nourris, et les rares hôpitaux du pays manquent cruellement de médicaments et de fournitures médicales. Alors même que le régime fait étalage de sa puissance nucléaire et de son prétentieux programme spatial, ses habitants se morfondent dans la misère et luttent chaque jour contre la faim et la maladie.
Pourtant, la Corée du Nord n'est pas un pays totalement dénué de ressources naturelles, car même si la pauvreté y est littéralement endémique, ses richesses sont néanmoins bel et bien présentes, et son sous-sol minier regorge de trésors. La Corée du Nord est ainsi classée comme le 3e producteur mondial de magnésites, avec près de 10% de la population mondiale. Elle est également le 5e producteur de graphite avec plus de 6% de la production mondiale. Le pays possède aussi des mines d'or, d'argent et de platine, ainsi que d'énormes gisements de molybdène, de phosphate et de cuivre, dont on extrait chaque année des tonnes de minerais. Mais il est intéressant de savoir que l'argent qui provient de ces mines va directement dans les poches du guide suprême et de sa clique de généraux ventrus. Kim Jong-un est en effet le principal bénéficiaire de ces transactions qui se chiffrent en milliards de dollars. Bien évidemment, le jeune leader va en redistribuer une petite part autour de lui, favorisant ainsi ses proches et ses plus fidèles acolytes du parti. Les quelques miettes qui resteraient du gâteau se verront alors partagées entre les nombreux courtisans du régime ainsi que les hauts fonctionnaires de l'État nord-coréen. Mais pour le pauvre citoyen lambda, il n'y aura rien du tout, pas même l'ombre d'un sucre d'orge ou même une simple sucette. Le peuple, lui, doit se résigner à habiter dans des huttes rudimentaires et à souffrir de la douleur atroce du froid par manque de bois de chauffage. Bien évidemment, les dignitaires du régime, pour leur part, demeurent dans des résidences luxueuses dont le faste pourrait littéralement vous donner le tournis. Et lorsqu'ils se mettent à table, c'est uniquement pour savourer les mets les plus raffinés et les plus chers, sans se soucier pour ceux qui crèvent de faim autour d'eux. Le train de vie de Kim Jong-un est ainsi semblable à celui d'un pharaon de l'ancienne Égypte, puisqu'il règne sur le pays tel un monarque absolu disposant de toutes choses et de toute personne. Car une chose est certaine, tout ce qui existe en Corée du Nord lui appartient, de la plus petite parcelle de terre aux fermiers eux-mêmes qui la cultivent. Et l'appétit vorace de cet ogre et de sa clique de généraux est pratiquement sans limite, comme peut en témoigner son gros ventre et ses joues bien joufflues. Mais c'est surtout dans des palaces somptueux et des yachts hors de prix que le jeune tyran semble dépenser la fortune du peuple. En effet, certaines images disponibles sur Google Maps montrent les superbes demeures de Kim Jong-un, construites sans la moindre modération pour le luxe. Construit à proximité de la ville portuaire de Wonsan, sur la côte est de la Corée du Nord, ce complexe ultra secret est la résidence principale du jeune leader, qui y passe la plupart de son temps. Semblable au Mar-a-Lago, la prestigieuse résidence de Donald Trump en Floride, le complexe de Wonsan est un véritable havre de paix, avec de somptueuses villas et des décors naturels à couper le souffle. L'intérieur est aussi splendide que l'extérieur, puisque Sa Majesté l'empereur Kim Jong-un ne possède que des meubles raffinés, entièrement brodés et cousus à la main, en maroquinerie ou en bois et métaux précieux. Bref, une véritable avalanche de luxe et d'opulence quasiment insolente. Mais ce n'est pas le seul complexe que possède Kim Jong-un, puisqu'on estime qu'il en a fait construire au moins 12 à travers tout le pays. Et pour se déplacer entre ces différentes maisons, le jeune leader peut emprunter son magnifique yacht Princess 95 Mi, d'une valeur de 7 millions de dollars. Mais le goût du luxe ne date pas d'hier pour le jeune leader nord-coréen, puisqu'on peut dire qu'il est tombé dans la marmite du luxe quand il était encore petit. Kim Jong-un était un grand amateur de montres Rolex et de paires de baskets de collection dans sa jeunesse, et n'hésitait pas à débourser des centaines de milliers de dollars pour ses lubies. Mais depuis qu'il règne comme un monarque absolu sur la Corée du Nord, le jeune leader baigne littéralement dans le luxe et l'opulence. Et si le peuple famélique ne subsiste qu'avec de maigres portions de riz cuit à toutes les sauces, Kim Jong-il, lui, ne se prive guère des meilleurs mets gastronomiques les plus raffinés et les plus chers de la planète. Ses côtes de porc proviennent ainsi directement du Danemark, tandis que son caviar lui vient d'Iran. Et s'il n'y a pas de fruits frais en Corée du Nord, pas de problème, car le jeune leader fait venir aussitôt des melons de Chine et même du bœuf de Kobe, directement importés du Japon par un avion spécialement affrété. Et oui, le gros ventru n'est pas dodu par hasard, et son amour pour la nourriture n'est éclipsé que par celui de la boisson. Et là aussi, le luxe est de mise, car le guide suprême déteste au plus haut point les vins et les liqueurs bon marché, leur préférant de loin les alcools les plus rares et les plus onéreux. Kim Jong-un est en effet un buveur invétéré du cognac Hennessy, dont les bouteilles peuvent atteindre des prix littéralement exorbitants. On estime d'ailleurs que le guide suprême aurait dépensé un peu plus de 147 millions de dollars dans l'achat d'alcool et de spiritueux depuis qu'il est à la tête de la Corée du Nord. Ce chiffre astronomique fait de Kim Jong-un le détenteur d'un bien triste record, car personne avant lui n'avait déboursé autant d'argent dans la boisson de toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, alors même que le peuple lutte pour accéder à de l'eau potable, l'alcool le plus cher coule à flot lors des dîners et des événements spéciaux en l'honneur du jeune leader alcoolique. La clique de mafieux du régime nord-coréen et son ventripotent parrain s'en donnent donc à cœur joie pour dilapider les milliards de dollars des revenus miniers et d'autres ressources du pays. Cigarettes de luxe estampillées avec les initiales de la maison Yves Saint Laurent, vêtements de haute couture à plus de 10 000 dollars pièce ou encore bolide italien ou allemand dernier cri, rien n'est trop beau pour étancher la soif de luxe des dignitaires du régime et de leur big boss ventru. Ce dernier a même dépensé un petit peu plus de 1,4 milliard de dollars uniquement pour faire l'acquisition de voitures de luxe,
comme cette fabuleuse Mercedes classe S Pullman blindée ou encore cette splendide et majestueuse Rolls-Royce. Une somme qui donne le vertige, tout comme celle qu'il a dépensée pour garnir sa garde-robe ou son placard de salle de bain. Le guide suprême a en effet acheté pour 47 millions de dollars en manteau de fourrure car il ne souhaite point attraper un mauvais rhume. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'insolente richesse de ces privilégiés du régime nord-coréen qui mènent des trains de vie littéralement pharaoniques alors que le reste de la population crève la faim? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.